puis-je réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour avoir traité des appels et des textos en dehors de mes heures de travail? Concrètement, ça arrive souvent. C'est vrai que votre employeur vous pose des questions, mais c'est fini l'heure. Mais allez, on va répondre. Mais est-ce qu'on peut les compter comme heures sup, ça? Tout dépend qui pose la question, mon cher Yves. Parce que si nous avons affaire à un cadre dirigeant, c'est-à-dire à un cadre qui perçoit les rémunérations la plus haute de ce qui se pratique dans l'entreprise, qui bénéficie d'une grande indépendance dans son emploi du temps et qui participe activement à la politique managériale de l'entreprise, eh bien, un tel cadre n'est pas soumis à la législation sur le temps de travail et par conséquent, il n'est pas concerné par votre question. D'accord, parce qu'il faut avoir des heures de travail. Il faut être soumis à la législation sur le temps de travail pour pouvoir se poser la question. Alors pour tous les autres, effectivement, la question mérite. Quand même. Voilà, la question mérite d'être posée, d'autant plus quand c'est l'employeur qui fournit soit l'ordinateur, soit le smartphone. Qui permet effectivement, qui est un outil de travail pour le salarié, et ce genre d'outil peut constituer un moyen de détourner la législation sur le temps de travail, parce que quand on a travaillé 35 heures, c'est quand même très encadré. Et on rentre à la maison, on n'a pas forcément fini. Effectivement, on peut recevoir pas mal de messages de la part de son employeur. Alors, est-ce qu'on a le droit ou pas? La Cour de cassation a été très claire sur la question. Le fait d'utiliser, en dehors de son temps de travail, son téléphone professionnel, son ordinateur professionnel, c'est considéré comme l'exécution de son contrat de travail. Ouais. J'ai en tête un arrêt de la Cour de cassation de 2009 qui concernait un éducateur spécialisé qui recevait, à défaut de permanence téléphonique organisée par sa structure, recevait tous les appels des jeunes chez lui, à son domicile, et en plus ne pouvait pas bouger. Oui, et là, dans ces conditions, on lui a carrément appliqué le régime de l'astreinte prévu par le Code du travail en disant que celui-là, il restait à la disposition de l'employeur. Et dans ces conditions, effectivement, il a droit à indemnisation. Alors, il faut quand même nuancer. Parce que quand on est salarié et qu'on dit, voilà, j'arrive devant le Conseil des prud'hommes et j'ai énormément de mails, énormément de textos, et moi, je veux réclamer des heures supplémentaires. Ouais. Il y a quand même une double condition. D'abord, cette preuve ne se suffit pas à elle-même. La preuve est libre devant le Conseil des prud'hommes, on ne le rappellera jamais assez. Et donc, c'est un commencement de preuve, mais cela ne suffit pas. Il faut compléter par des attestations de témoins. Tout peut être admis, donc des tickets de parking peuvent faire l'affaire. Tout ce qui peut montrer qu'on a travaillé à un horaire autre que son horaire de travail, en plus de son horaire, voilà, qu'on a dépassé l'amplitude maximale autorisée. Ouais. Et donc, ça peut venir en complément, mais ça ne se suffit pas. Ouais. Et ensuite, il faut avoir agi à la demande expresse de l'employeur. Il faut que ça corresponde à une commande. C'est-à-dire que si vous vous embêtez le dimanche, que vous êtes à la maison, que vous ne savez pas quoi faire, et vous dites, bon, je vais m'avancer un petit peu, je m'ennuie, je vais traiter mes mails, je vais m'avancer un petit peu. Là, il n'y a pas de demande expresse de la part de l'employeur. Ça va être plus difficile à faire passer que si, une fois fini votre journée de travail, vous arrivez à la maison, qu'il est 22 heures passées, que vous recevez une demande de reporting pour le lendemain matin, 8 heures, là, effectivement, nous avons matière à réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Il faut avoir été sollicité par son employeur et ne pas spontanément être sollicité. Parce qu'on peut rien demander. Non. On peut aller au-delà. Le caractère répété peut être constitutif de harcèlement. J'ai en tête des cas de salariés qui étaient en congé ou carrément en arrêt maladie et qui recevaient de façon répétée des demandes de la part de l'employeur. Donc là, bien évidemment, on est au-delà de la demande du paiement des heures supplémentaires et on peut réclamer une indemnisation au titre du préjudice subi. Ouais. Et j'en terminerai par un point qui me paraît important. Un employeur n'est pas en droit de licencier un salarié ou de lui adresser une sanction telle une mise à pied s'il refuse de répondre parce qu'il est en vacances ou que c'est le week-end ou que c'est le soir très tard, sauf naturellement quelques cas extrêmement exceptionnels. Vous êtes sur la plage et on vous téléphone. Où est le code de sécurité pour pouvoir accéder à l'ordinateur ou au serveur? Sous ma serviette. C'est sûr que si vous répondez en disant « je suis en vacances, j'en ai rien à faire » et que c'est une question vraiment vitale pour l'employeur, on peut être dans le cadre de la non-exécution de l'obligation de loyauté de tout salarié vis-à-vis de son employeur. Et là, ça peut justifier un licenciement. C'est une question de dosage, évidemment. Voilà, il ne faut pas que ça soit exagéré. Et puis, c'est vrai qu'on ne peut pas vous obliger à travailler en dehors de travail. Donc ça, c'est vrai que c'est important. On a peur des fois de se faire licencier. On dit, oui, si je ne réponds pas, il va m'en vouloir. Mais on est garanti, en tout cas, sur le résultat au cas d'un prud'homme. Tout à fait. Merci beaucoup, Dalia. C'est intéressant, hein, c'est vrai. Hein. Bon, voilà, on apprend des choses dans cette émission. C'est le but. Avocat.net pour répondre à toutes vos questions.